Ça faisait 15 ans que ça n'était plus arrivé à Microsoft. Fin 2018, le groupe est redevenu la première capitalisation boursière au monde, devant Apple et Amazon. Comment le groupe est redevenu un tel géant, c'est ce qu'on va voir maintenant. Patron de Microsoft depuis 2014, Satya Nadella a révolutionné certaines pratiques du groupe. Par exemple, le groupe s'est ouvert à des rivaux comme Google et Apple. En septembre 2015, on a pu voir un cadre de Microsoft monter sur scène lors de la keynote d'Apple pour faire une démonstration des logiciels Office sur le nouvel iPad Pro. Ce qui était inimaginable quelques années plus tôt, tellement les deux groupes étaient en guerre. Nadella a aussi mis fin à l'aventure Nokia en revendant l'activité de vente de smartphones. Autre grand changement, Microsoft n'est plus un ennemi de l'open source, le logiciel libre. Il y a quelques années, Steve Ballmer, le prédécesseur de Nadella, avait dit que c'était un cancer. Mais Nadella en a une toute autre vision. En juin, Microsoft a dépensé plus de 7 milliards de dollars pour acheter GitHub, une grande bibliothèque de code informatique en open source. Il y a une très grande concurrence entre les géants de la tech pour attirer les meilleurs talents, notamment les développeurs. Pendant quelques années, ça a été beaucoup plus dur pour Microsoft, qui avait une image un peu ringarde. Les développeurs lui préféraient Apple ou Google par exemple. C'est moins vrai aujourd'hui. Microsoft figure de nouveau dans le top 5 des entreprises préférées de tous les nouveaux diplômés des grandes universités américaines. Juste avant d'être nommé PDG de Microsoft, Nadella dirigeait l'activité cloud du groupe. Dès qu'il a été nommé, il a demandé à toutes ses équipes de mettre le cap sur cette activité. C'est un succès. Aujourd'hui, Microsoft est le numéro 2 mondial du secteur, derrière Amazon. Ça se ressent dans les résultats financiers. Microsoft a fait 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice fiscal et plus de 28 milliards de bénéfices. C'est les meilleurs résultats de toute son histoire. Tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, ce sont les activités d'aujourd'hui de Microsoft, mais le groupe a déjà pris les devants pour son futur. Il mise énormément sur l'intelligence artificielle. Microsoft a fait savoir qu'il allait embaucher une centaine d'experts du secteur en France. Ces dernières années, le groupe a acheté plus d'une vingtaine de sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle. Après, c'est toujours pareil, maintenant que Microsoft est la première capitalisation boursière au monde, le plus dur, ça va être de le rester.